Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi de Pâques. Donc voilà, je vous souhaite un très joyeux lundi de Pâques. J'espère que tous les petits enfants ont été gâtés avec tous les petits chocolats. J'espère que les cloches ont été généreuses. Donc voilà, on est lundi de Pâques aujourd'hui et je me suis dit que je voulais faire une petite vidéo Diamond Painting avec vous. On va terminer ensemble le panda. Donc voilà, il me reste vraiment plus grand chose. Il me reste, vous voyez, ces deux petites zones là. Donc je vous le montre, il est trop joli. J'adore. Alors celui-là, je vais le garder pour moi, hein, puisque c'est un 30-40. Donc je vais pouvoir l'encadrer. Je vais attendre de reprendre le travail pour aller acheter un cadre. Donc, on va finir cette petite partie-là ensemble. Et puis, ensuite, je vais vous montrer comment je finis mes DP, comment je les encolle. J'ai trois méthodes, en fait, pour faire les finitions. Donc, je vais vous montrer ça juste après. On n'en a pas pour longtemps à finir les deux petites cases et puis je vous montre tout ça ensuite. Je vous cale sur mes mains et je vous reprends juste après. Alors donc je vous reprends, donc j'ai mis mon DP, vous voyez il est normalement dans ce sens là, je vais le mettre comme ça pour finir avec vous les deux petites cases qu'il y a là. Donc c'est le numéro A, c'est du 310, donc c'est du noir. Alors je vais prendre ma petite gamelle, mon petit crayon et mon petit pot de colle. D'ailleurs, pour ce petit pot de colle, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé où est-ce que je l'avais trouvé. Alors, c'est tout simplement des petits pots que j'avais commandés sur Wish où il y avait des petites paillettes à l'intérieur en fait. C'était pour les ongles, quand je faisais mes ongles en gel. C'est des petits pots que j'ai récupérés. Vous voyez, je mets ma petite colle dedans et au moins elle ne sèche pas. Je remets le petit bouchon et comme ça, au moins elle ne sèche pas. Donc là, il me reste que du noir à faire. Donc hop, on va le faire ensemble. Et puis ensuite, je vais vous montrer voilà, comment je l'ai fini. Alors là, il me reste deux petits cas. Il faut que je fasse attention. Il y a la colle qui se met. Alors celui-ci est vraiment très joli. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que les couleurs sont vraiment super jolies. Vous voyez les roses, le rose là, il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer après de près. J'ai pris beaucoup de plaisir celui-là à le faire. J'ai pas mis très longtemps à le faire. Hein. Alors c'est vrai que j'ai pas compté parce que moi je compte pas le nombre d'heures que je passe sur des DP parce que comme j'en ai des très grands, en fait, ça se compte même plus en heures, ça se compte en mois. Donc, mais ouais, c'est vrai que celui-là, je vais le garder, je vais l'encadrer. Alors, je pense que je prendrai un cadre noir. On va mettre un peu plus comme ça. Voilà, vous allez mieux voir peut-être. Donc oui, je disais que celui-là, j'allais le garder. Je vais certainement le mettre sur le mur dans ma scrap room. Il y en a certains que je vous offrirai. Voilà. Comme le prochain que je vais faire, je pense, ça va être dans la vidéo de jeudi. Je vous en dis pas plus, mais on finira un DP ensemble et je l'offrirai à l'une d'entre vous. Donc il faudra bien écouter la vidéo en fait. Et je l'enverrai à une petite abonnée. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, alors là, il ne faut pas que j'oublie parce que j'ai un petit cas. Et là, il me reste quelques petits noirs à faire. Alors, du coup, je voulais vous reparler de la japonaise aussi. Vous savez, mon ouvrage là qui est
qui est complètement abîmé, quoi. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je pense sous vos conseils, j'ai suivi tous vos commentaires, tous vos conseils. Je vais la continuer, ma japonaise, et arriver aux endroits où il n'y a plus les symboles. Je les ferai en dernier. Je remettrai un coup de roll-on dessus. Et puis, je vais essayer de choper une photo sur un des sites qui la vend. Donc, c'est Victoria's Moon. J'essaierai de l'agrandir, cette photo, et de voir à peu près les symboles qui manquent dessus. Parce que ça m'embête vraiment de l'acheter quand je vois tout le travail que j'ai fait dessus. Quand même, ça m'embête beaucoup. Donc, je verrai bien. De toute manière, plutôt que de la jeter, autant tenter. Alors, je ne sais pas si je le ferai en caméra. Je vous montrerai peut-être le résultat. Mais voilà, je ne sais pas si je la ferai en caméra. Je verrai. Donc, voilà pour les petits noirs. Il me reste 2 petits cas à faire. Cas, c'est 3371. C'est celui-là. Alors, quelquefois, quand il m'en reste un ou deux comme ça, je pioche directement. Je ne mets pas dans ma petite poubelle. Souvent, vous voyez, ça se... Alors, il faut que je retrouve... Alors... J'arrive pas à retrouver, il m'en manquait un. Là, il me manque un A. Ah bah ça se trouve, je l'ai recouvert. Normalement, je l'avais bien laissé tout à l'heure. Là, c'est un A et là, c'est un A. Bah, je me suis trompée, c'était pas un K qui restait, c'était un A. Donc, je reprends le A. Ah, il est là, le K. Voilà. Et il y a un autre A là, voilà, c'est ça. Et je mets la dernière pierre et il sera fini. Donc c'est un marron, il est proche du noir, hein. C'est vraiment... Il me reste un A encore là, vous voyez. C'est ça qui est pénible en fait quand vous arrivez à la fin de votre ouvrage. Vous apercevez qu'il vous en reste toujours un par-ci par-là. Ça c'est pénible, ça j'aime pas faire ça. Voilà. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai terminé, ce que je fais, c'est que je viens prendre ma roulette. Alors, j'ai une petite roulette comme ça. Je vais peut-être vous remonter un petit peu. Hop, voilà, comme ça vous allez peut-être mieux voir. Je prends ma roulette en fait et je viens passer sur toutes mes perles. Alors, je vais vous remonter quand même. Voilà. En fait, je viens passer ma roulette sur mon ouvrage. Ceci, c'est pour en fait que mes perles soient bien adhérées à l'ouvrage. Parce que vous savez, des fois, il y a des petites perles qui remontent. Là, vous voyez, là, il y en a une qui est remontée et qui est partie. Hop, voilà. Donc là, je passe la roulette. Alors ça, c'est une roulette que j'ai achetée sur le site de chez Wish. Je pourrais pas vous remettre le lien en barre d'information parce que sur Wish pour chercher c'est un peu galère. J'ai payé ça 2 ou 3 euros je crois, mais c'est super pratique. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un rouleau à pâtisserie et vous revenez passer avec votre rouleau à pâtisserie sur votre ouvrage. Donc voilà,
comment il se présente. Donc c'est un 30 par 40. Et ce que je fais ensuite, c'est que je viens utiliser des vernis-colle. Alors, j'ai 3 sortes de vernis-colle. J'ai le vernis brillant en aérosol, comme ceci, qui vient de chez Cléopâtre. Je vous remettrai en barre d'information ces deux produits-là, parce que celui-là est acheté chez Cultura. Vous pouvez les retrouver sur le site Cléopâtre. Je vous remettrai donc le lien du site en barre d'information. Je vous mettrai le lien des produits et je vous mettrai le code promo. Vous avez 10% de réduction pour toute commande avec mon code Scrapsil. Donc, soit je le bombe avec l'aérosol. Donc, vous voyez, c'est une bombe. Vous aspergez. Ça, c'est génial. Soit vous mettez un vernis-colle nacré, comme ceci. Il est légèrement nacré. Alors, je vous avoue que je ne m'en suis pas encore servi pour le Diamond Painting. C'est la même chose que le vernis brillant, sauf qu'il est légèrement nacré. Alors, moi, j'utilise soit ça pour les ouvrages que j'encadre et que je garde chez moi. Tout simplement pour, en fait, sceller les petites pierres les unes entre elles pour qu'elles ne puissent plus du tout bouger sur votre cadre. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, mais pourquoi ça ne sert à rien de faire ça si tu mets un verre par-dessus, un cadre avec un verre. Oui, mais il y a quelques fois où on peut mettre qu'un cadre et le laisser comme ça, à même, sans verre. Dans ces cas-là, ça le protège de la poussière, ça le fait briller et ça colle les unes entre elles les petites perles de votre ouvrage. Moi, je le fais systématiquement, même si je mets un verre dessus. Ça garde la brillance et je trouve que voilà, il est mieux protégé. Je fais ça systématiquement. Pour les ouvrages que j'offre à mes abonnés et que je vais venir rouler pour les envoyer, je passe le vernis en bombe tout simplement parce qu'il ne durcit pas l'ouvrage. Le vernis-colle a tendance un peu à raidir votre ouvrage, à le rendre un peu plus rigide. Donc pour envoyer après, pour le rouler, c'est beaucoup moins pratique. Donc dans ces cas-là, quand j'envoie les ouvrages, j'utilise l'aérosol. C'est beaucoup plus pratique. Au niveau fini, celui-là, le top des trois, c'est celui-là, hein, c'est le mieux. Donc là, pour aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais utiliser le vernis-colle, le brillant. Je vais utiliser celui-là. J'ai vu qu'il me manquait une lettre. Là, il me manque un petit A. Donc c'est un noir. Vous voyez, des fois, on ne fait pas attention et à la fin, on s'aperçoit qu'il nous en manque. Voilà, j'espère qu'il ne m'en manque pas ailleurs. Normalement, non. Donc, alors, ce que je fais, c'est que j'utilise un pinceau. Alors, normalement, j'utilise un pinceau brosse, mais beaucoup plus large que ça. Là, j'ai plus que celui-là. Comme on est en confinement, tout est fermé. Donc, je ne peux pas aller en acheter. Alors, je vais essayer d'ouvrir mon vernis-colle. Alors, vu qu'avec ma main droite, je ne peux pas avec mon entorse. Alors, attendez, je me pose et je vais demander à mon homme de l'ouvrir. Voilà, je suis revenue. Donc, vous voyez, c'est un produit qui est blanc, qui est liquide. Alors, je vais le mettre comme ça. Donc, il vous suffit de prendre un petit peu et de passer sur votre ouvrage. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut vraiment en mettre par parcimonie. Vous passez une fois dessus. Alors, ça fait blanc, mais c'est normal. Après, ça va sécher. Ça va sécher très très vite et ça redevient brillant. Donc, moi, je fais ça sur tout mon ouvrage. Voilà, et ça permet de sceller toutes vos petites pierres ensemble. Alors, il y a un petit poil là, mon cheveu.
Alors, je ne sais pas comment vous procédez quand vous finissez vos DP, si vous rajoutez quelque chose dessus ou pas. Moi, j'ai toujours fait ça et mes DP sont bien protégés. Voilà, vous étalez bien après votre colle. Je vais vous remettre un petit peu la musique. C'est rien, c'est ma colle qui est tombée. Alors bien entendu, avec l'aérosol, ça va beaucoup plus vite. Vous bombez votre ouvrage et voilà, en 2 secondes, c'est fait. Mais moi, je vous dis, je l'utilise par parcimonie vraiment pour les ouvrages que j'envoie aux copines. Pour pouvoir, histoire de dire qu'il soit encore un peu plus souple pour pouvoir l'envoyer. Il ne faut pas hésiter à faire pénétrer entre les perles pour que justement elles puissent se souder les unes les autres. Ça n'enlève en rien l'aspect de vos brillants. Hein. Ça laisse vos perles telles quelles. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais ça risque d'abîmer les perles. Non, pas du tout. Voilà. Alors voilà, vous voyez, il a un aspect un petit peu blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il sèche un petit peu. Et puis, dès qu'il est séché, je reviens vers vous pour vous montrer. À tout de suite. Alors, me revoilà. Alors, il n'est pas tout à fait fini de sécher. Il faut bien une bonne après-midi pour qu'il soit complètement séché. Là, ça fait une petite heure qu'il sèche. Mais voilà hein, comment il se présente. Vous voyez qu'il y a encore des zones blanches par endroits. C'est le fond qui n'est pas tout à fait séché. Mais voilà le rendu final donc du panda. Moi, je le trouve super joli. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Il a été très très agréable à faire. Une fois encadré, je pense qu'il va être vraiment très très joli. Alors n'oubliez pas les filles, si vous voulez me
demander, donc vous regarderez dans la barre d'information, vous déroulez en dessous la vidéo, les produits utilisés, donc l'aérosol, ça c'est le mieux, ça c'est le must de la finition. Vous avez juste à bomber en fait votre ouvrage, vous laissez sécher, ça vous fait un fini brillant. D'ailleurs ça doit être marqué vernis brillant, séchage rapide, ça résiste à l'eau, mais enfin bon ça on s'en fiche un petit peu. Et ça vous fait vraiment un aspect brillant et ça vous scelle bien vos petits diamants. Autrement, donc vous avez le vernicole nacré. Celui-là, on le laissera sur un autre ouvrage. Peut-être jeudi. On va finir un ouvrage jeudi ensemble. Et peut-être que j'utiliserai celui-là. Comme ça, je vous montrerai la différence. Et autrement, le vernis brillant que vous retrouvez, celui-là chez Cultura. Donc c'est celui-là que j'utilise en général le plus parce que ça vous raidit un petit peu quand même l'ouvrage et il a une maintenue beaucoup mieux que si vous ne le faites pas au vernis. Là il va se raidir un tout petit peu et pour l'encadrer c'est quand même donc voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous retrouve jeudi pour finir ensemble le pont de Venise. On va le finir ensemble, vous êtes de travers. On va finir le pont de Venise ensemble jeudi. On va démarrer un nouvel ouvrage et il y aura une surprise à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite encore de très joyeuses fêtes de Pâques. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi. Bisous, bisous.